Xin, un homme âgé simple et aimant, accompagne toujours sa petite fille Marina à l'école avec des pas lents et un sourire fatigué. Il tient fièrement sa petite main. Cependant, pour les camarades de classe de Marina, la présence de son grand-père devient un sujet de moquerie. Les rires et les chuchotements malveillants deviennent de plus en plus forts chaque jour, jusqu'à ce qu'un incident embarrassant se produise juste devant la fille. Pourtant, au lieu d'avoir honte, Marina prend une décision inattendue. Elle monte sur une chaise et dit quelque chose de si puissant que toute la salle reste silencieuse. Le soleil était à peine levé à l'horizon lorsqu'Hakim ajusta son béret usé et prit le petit sac à dos rose de Marina. La fille, âgée de seulement 9 ans, était déjà habituée à la routine. Chaque matin, son grand-père l'accompagnait à l'école, tenant fermement et tendrement sa main. « Il fait vraiment froid aujourd'hui, grand-père », commenta Marina en haussant les épaules sous son manteau. Hakim sourit et la rapprocha doucement de lui. « Je sais, ma chérie, mais le froid n'atteint pas le cœur quand on est avec ceux qu'on aime. » Marina lui rendit son sourire. Elle adorait son grand-père. Pour elle, Hakim était l'homme le plus incroyable au monde. Ses histoires sur sa jeunesse, ses leçons de vie et surtout son affection inébranlable en faisaient un véritable héros. Cependant, tout le monde ne voyait pas Hakim du même œil. Alors qu'ils approchaient du portail de l'école, Marina commença à remarquer les regards. Certains élèves chuchotaient entre eux, tandis que d'autres riaient doucement. C'était toujours comme ça. « Regardez, le vieil homme est de retour », chuchota un garçon à ses amis en pointant Hakim du doigt. « Est-ce qu'il sait même que nous ne sommes plus au siècle dernier ?» Un autre rit, se moquant des vêtements simples du vieil homme. Marina entendit tout. Son cœur se serra. Elle voulait ignorer ces mots, mais ils restaient collés dans son esprit. Hakim, quant à lui, ne semblait pas remarquer. Il gardait son regard calme fixé sur sa petite fille. « Passe une bonne journée, ma chérie, » dit-il en se penchant légèrement pour l'embrasser sur le front. Elle sourit, mais son esprit était encore piégé par les rires autour d'elle. Lorsque Hakim s'éloigna, Marina entra dans l'école, sentant un nœud dans sa gorge. Dans le couloir, elle vit que ses camarades continuaient à commenter. « Comment peut-elle laisser ce vieil homme l'accompagner tous les jours ?» chuchota une fille à une autre. « Ça doit être tellement gênant. Il arrive à peine à marcher correctement. On dirait un mendiant. » Les mots frappèrent fort. Marina s'arrêta de marcher un instant. Ses yeux brûlaient, mais elle ne voulait pas pleurer. Pourquoi se moquait-il de quelqu'un d'aussi gentil? Son grand-père était l'homme le plus gentil qu'elle connaissait. Marina s'assit à sa place, essayant d'oublier ce qu'elle avait entendu, mais dès que l'enseignant quitta la salle pour quelques minutes, les chuchotements recommencèrent. « Tu dois avoir tellement honte, n'est-ce pas, Marina ?» demanda l'un des garçons en se tournant vers elle. Elle serra les poings. « Je n'ai pas honte de lui, vraiment. » Le garçon rit. « Ah bon? Tu pourrais venir seul, mais tu choisis de marcher avec un vieil homme qui tombe en morceaux. » La salle explosa de rire. Marina sentit son visage brûler. Le nœud dans sa gorge devint encore plus gros. C'est alors que, sans trop réfléchir, elle se leva. Son cœur battait la chamade, ses jambes tremblaient. Elle marcha jusqu'au devant de la salle, attrapa une chaise et monta dessus. Les rires cessèrent. Les élèves se regardèrent, confus. Puis Marina prit une profonde inspiration et dit quelque chose qui allait faire taire tout le monde. Le silence pesait dans l'air. Tous les regards étaient fixés sur Marina, debout sur la chaise. Son cœur battait fort dans sa poitrine, mais elle ne descendrait pas avant d'avoir été entendue. Elle prit une profonde inspiration et, d'une voix ferme, commença. « Vous vous moquez de mon grand-père parce qu'il est vieux, parce qu'il marche lentement et parce que ses vêtements ne sont pas neufs. Mais vous savez quoi? Vous n'avez aucune idée de ce qu'il a vécu. L'homme dont vous vous moquez se lève tôt chaque jour juste pour m'emmener à l'école. Il a travaillé dur toute sa vie pour s'occuper de notre famille. Il a renoncé à manger pour que ma mère ait quelque chose dans son assiette quand elle était enfant. Il a marché des kilomètres à pied pour économiser de l'argent sur le bus, juste pour s'assurer que nous ne manquions de rien. » Marina fit une pause, sa voix étranglée, mais elle ne laissa pas les larmes couler. « Mon grand-père est un héros, un vrai héros.
Et si vous ne pouvez pas voir ça, c'est parce que vous n'avez jamais connu quelqu'un qui vous aime vraiment. L'impact des mots de Marina était visible. Certains élèves baissèrent la tête, d'autres se tortillèrent sur leur siège. C'est alors que l'enseignant revint dans la salle. Marina, demanda-t-elle, surprise de la voir sur la chaise. La fille descendit lentement, sentant les regards pesant sur elle. Je disais juste quelque chose d'important, maîtresse, répondit-elle en essayant de contrôler son émotion. L'enseignant regarda la classe et remarqua les visages embarrassés de certains élèves. Elle comprit que quelque chose de profond s'était passé. Et je suis sûr que c'était quelque chose dont tout le monde avait besoin d'entendre, dit-elle doucement. Elle fit signe à Marina de retourner à sa place. La fille marcha jusqu'à son siège, la tête haute, se sentant plus forte que jamais. Le reste de la classe était différent. Les chuchotements cessèrent, les rires malveillants disparurent. Cette fois, le silence n'était pas celui de la moquerie, mais de la réflexion. Pendant la récréation, quelque chose d'inattendu se produisit. L'un des garçons qui s'était moqué de Joachim s'approcha de Marina. Il semblait nerveux. « Marina, dit-il en se grattant la tête, évitant son regard. Je n'aurais pas dû parler de ton grand-père comme ça. » Elle le regarda. « Je ne savais pas qu'il avait fait tout ça. Tu n'avais pas besoin de savoir. Tu avais juste besoin d'avoir du respect. » Le garçon avala difficilement et hocha la tête. « Je suis désolé. » Marina évalua son expression. Il semblait sincère. « C'est bon, juste ne fais plus ça à personne d'autre. » Il hocha la tête et s'éloigna. Marina soupira. Peut-être que cette journée n'avait pas été si mauvaise après tout. Pour le reste de la journée, Marina sentit le poids du regard de ses camarades sur elle. Il n'y eut plus de rires malveillants, juste des regards discrets. Certains enfants semblaient réfléchir à leur propre comportement, tandis que d'autres évitaient le contact visuel. Lorsque la cloche sonna pour la fin des cours, Marina prit son sac à dos et sortit, la tête haute. Son grand-père l'attendait, comme toujours. Alors qu'elle traversait le portail de l'école, son cœur se réchauffa en le voyant là, debout dans son vieux manteau et son bété usé. Il sourit en la voyant approcher. « Comment s'est passée ta journée, ma chérie ?» Elle regarda autour d'elle, remarquant que certains camarades étaient encore là, observant de loin. Marina serra la main de Joachim plus fort. C'était une journée spéciale, grand-père. Hakim leva un sourcil, surpris, mais ne demanda rien de plus. Il commença simplement à marcher aux côtés de sa petite fille. C'est alors qu'un petit groupe d'enfants s'approcha. Parmi eux se trouvaient certains des garçons qui s'étaient moqués de Joachim auparavant. Marina se tendit, mais décida d'attendre pour voir ce qui allait se passer. Le premier à s'approcher fut Mathéus, le même garçon qui avait été le plus cruel. « Monsieur Joachim, je voulais dire que je suis désolé pour la façon dont nous avons parlé de vous. » Joachim le regarda, surpris, puis jeta un coup d'œil à Marina. « Je pense que vous avez tous appris une grande leçon aujourd'hui, n'est-ce pas ?» dit-il calmement. Mathéus hocha la tête, embarrassé. « C'est juste que je n'avais jamais pensé à ce qu'était la vie pour quelqu'un de plus âgé. Nous ne voyons que ce que nous voulons voir. » D'autres camarades murmurèrent également des mots de regret. Marina était surprise. Elle n'avait jamais imaginé qu'il s'excuserait vraiment. Joachim sourit et posa sa main sur l'épaule du garçon. « La chose la plus importante, c'est que vous compreniez maintenant. Respecter ceux qui sont venus avant vous est un signe de grandeur. » Mathéus sourit timidement. « Est-ce que je peux vous serrer la main, monsieur Joachim ?» Le vieil homme eut un large sourire et tendit sa main ridée mais ferme. Le garçon la serra respectueusement, et les autres camarades suivirent son exemple. C'est à ce moment que Marina réalisa que son attitude n'avait pas seulement changé la vision de ses camarades sur son grand-père, mais avait aussi planté une graine de respect et d'empathie en chacun d'eux. Le soleil ne s'était pas encore levé lorsque Marina se réveilla ce matin-là. La conversation de la veille résonnait encore dans son esprit. Elle n'avait jamais imaginé que ses camarades pourraient changer d'attitude si rapidement. Elle se leva, enfila son uniforme et descendit, sentant l'odeur du café frais que son grand-père préparait chaque matin. « Bonjour, ma chérie » sourit Hakim en lui servant une tasse de lait chaud. «
Bonjour, grand-père. Pendant qu'il mangeait, Marina hésita un moment. 8h59, avant de parler. Crois-tu que les gens peuvent changer, même après avoir fait quelque chose de mal? Joachim leva les sourcils et sourit. Bien sûr que je le crois. Nous faisons tous des erreurs à un moment donné, mais ce qui compte, c'est ce que nous faisons après cette erreur. Marina pensa à la scène de la veille, Mathéus et les autres serrant la main de son grand-père, embarrassés mais sincèrement repentants. Peut-être que Joachim avait raison. Quelques minutes plus tard, ils étaient dans la rue. Le vent froid coupait la peau, mais Marina se sentait réchauffée par la présence de son grand-père à ses côtés. Il marchait comme toujours, main dans la main, jusqu'à l'école. Cependant, alors qu'ils approchaient du portail, Marina remarqua quelque chose d'étrange. Un grand groupe d'élèves était rassemblé à l'extérieur, murmurant quelque chose. Dès qu'ils arrivèrent, les regards se tournèrent vers eux, mais cette fois, ce n'étaient pas des regards moqueurs. Il y avait du respect, et quelque chose de plus. Soudain, l'un des garçons qui s'était moqué de son grand-père auparavant accourut. « Marina, Monsieur Joachim, le directeur veut vous parler. » Marina échangea un regard surpris avec son grand-père. « Le directeur? Mais pourquoi? » Le garçon sourit. « Vous verrez, c'est quelque chose de très spécial. » Marina et Joachim suivirent le garçon jusqu'à l'entrée principale. Le couloir était rempli d'élèves et d'enseignants, et au centre de tout cela se tenait la directrice, une femme au regard serein et à la posture ferme. « Marina, Monsieur Joachim, merci d'être venu, dit-elle avec un sourire doux. Joachim enleva son béret respectueusement. « Bonjour, madame. Tout va bien. » « C'est plus que bien. Hier, certains élèves sont venus me voir et m'ont raconté ce qui s'était passé en classe. Ils ont parlé de la façon dont nous traitons nos aînés et de la manière dont nous ignorons souvent ce qu'ils ont vécu. » Elle fit une pause, regardant les élèves rassemblés. L'attitude de Marina a fait réfléchir tout le monde, y compris moi. Et à cause de cela, nous avons décidé de faire quelque chose de spécial. Elle regarda l'un des enseignants qui tenait une grande feuille de papier. À partir d'aujourd'hui, notre école aura un projet appelé Voix de l'expérience. Une fois par mois, nous inviterons des grands-parents et des personnes âgées de la communauté à venir partager leurs histoires de vie avec nos élèves. Et nous voulons que le premier invité soit, elle sourit, vous, Monsieur Joachim. Un murmure parcourut le couloir. Les yeux de Joachim s'écarquillèrent de surprise. Moi? Oui, sourit la directrice. Nous voulons que vous veniez raconter votre vie, vos expériences et tout ce que vous avez appris au fil des ans. Nous voulons que nos élèves connaissent la valeur de chaque génération qui les a précédés. Joachim resta silencieux un moment, puis il se racla la gorge et sourit. Ce sera un honneur. Les élèves commencèrent à applaudir, même ceux qui s'étaient moqués de lui auparavant applaudirent respectueusement. Marina regarda autour d'elle et sentit ses yeux s'emplir de larmes. Son grand-père méritait cela. Les jours passèrent rapidement, et l'événement « Voix de l'expérience » était sur le point d'avoir lieu. Marina n'avait jamais vu son grand-père aussi excité. Il passa des heures à organiser ses souvenirs, à chercher de vieilles photos et même à séparer un cahier où il écrivit les histoires qu'il voulait partager. Je ne sais même pas si les jeunes d'aujourd'hui seront intéressés par ce que j'ai à partager, Marina, dit-il en ajustant ses lunettes tout en relisant ses notes. Bien sûr qu'ils le seront, grand-père, répondit Marina avec enthousiasme. Ils ont juste besoin d'écouter avec leur cœur. Le matin de l'événement, Joachim porta sa meilleure tenue, un vieux blazer bien entretenu et le béret qu'il portait toujours. Lorsqu'ils arrivèrent à l'école, ils furent accueillis par la directrice et quelques enseignants. Monsieur Joachim, nous sommes très heureux de vous avoir ici aujourd'hui, salua chaleureusement la directrice. Il sourit, bien qu'il fût visiblement nerveux. J'espère être à la hauteur de cette responsabilité. La directrice regarda autour d'elle. Croyez-moi, tout le monde a hâte de vous entendre. En entrant dans l'auditorium, Joachim et Marina furent surpris. L'espace était bondé. En plus des élèves, il y avait des enseignants, du personnel de l'école et même quelques parents venus assister à l'événement. Au fond de la salle, Marina remarqua quelque chose qui fit battre son cœur plus vite. Parmi le public se trouvaient les parents de Mathéus et certains autres camarades qui s'étaient moqués de Joachim.
Il semblait curieux et en même temps embarrassé. La directrice monta sur scène et prit le micro. Bienvenue à la première réunion du projet Voix de l'expérience. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir un invité très spécial, quelqu'un qui nous enseigne chaque jour le respect, la dévotion et l'amour de la famille. Applaudissons chaleureusement Monsieur Joachim. L'auditorium éclata en applaudissements. Joachim se leva lentement, prit une profonde inspiration et marcha jusqu'au centre de la scène. Il regarda la foule pendant quelques secondes, puis prit le micro et commença. Quand ma petite fille Marina m'a parlé de cet événement, j'ai été surpris. Je n'avais jamais pensé que quelqu'un voudrait entendre l'histoire d'un vieil homme comme moi. Mais ensuite, j'ai réalisé quelque chose. Souvent, les gens n'écoutent pas parce qu'ils n'ont jamais eu l'opportunité d'entendre. Il y eut un profond silence dans l'audience. J'ai été un garçon comme vous. J'ai joué, couru sur des chemins de terre, grimpé aux arbres. Mais le temps passe, et un jour, vous vous regardez dans le miroir et vous réalisez que vos cheveux sont devenus blancs, que votre peau s'est ridée et que vos pas se sont ralentis. Beaucoup nous regardent, nous les personnes âgées, comme si nous étions juste des ombres du passé. Mais chaque ride sur mon visage a une histoire, et aujourd'hui, je veux partager certaines d'entre elles avec vous. La tension était totale. Même les élèves les plus agités n'osaient pas détourner le regard. Pendant près d'une heure, Joachim parla de son enfance difficile, des défis qu'il avait relevés pour soutenir sa famille et des leçons de vie qu'il avait apprises au fil du temps. Il parla de la valeur de l'honnêteté, du respect et surtout de l'empathie. La vie est faite de rencontres. Certaines sont éphémères, d'autres durables. Mais chaque personne qui croise notre chemin a quelque chose à nous apprendre, même ceux qui se moquent de nous, dit-il en jetant un regard discret à Mathéus, qui, embarrassé, baissa la tête. À la fin de son discours, Joachim fit une pause, ses yeux brillants d'émotion. Peu importe votre âge, il y aura toujours quelque chose de nouveau à apprendre et quelque chose de précieux à enseigner. La seule chose qui nous empêche de voir cela, c'est le préjugé. Le silence dura quelques secondes, puis les applaudissements commencèrent, d'abord timidement, puis de plus en plus fort. Bientôt, tout l'auditorium était debout, applaudissant avec enthousiasme. Joachim sentit des larmes couler sur ses joues. Son grand-père n'était pas juste un homme ordinaire, il était un sage. Les applaudissements résonnaient encore dans l'auditorium lorsque Joachim baissa le micro, ému. Il ne s'attendait pas à une telle réception. Son cœur battait fort alors qu'il voyait les visages attentifs, certains brillants de larmes contenues. Marina courut vers lui et l'étreignit fort. « Tu étais incroyable, grand-père. » Il sourit et embrassa le front de sa petite fille. « J'ai juste dit la vérité, ma chérie. » C'est alors que quelque chose d'inattendu se produisit. Parmi les applaudissements et les murmures de l'audience, une voix se distingua. « Papa. » Le vieil homme se figea un instant. Ce nom, prononcé avec un ton si familier, fit battre son cœur plus vite. Il se retourna lentement, et en le faisant, ses yeux rencontrèrent une figure qu'il ne s'attendait jamais à voir là. C'était un homme grand, aux cheveux gris, aux yeux humides et avec un sourire hésitant. Joachim cligna des yeux plusieurs fois, comme s'il essayait de croire ce qu'il voyait. Non, ce n'est pas possible. Marina regarda son grand-père, confuse. Grand-père, qui est-ce? La voix de Joachim tremblait, chargée d'émotion. C'est mon fils. Un murmure parcourut l'audience. Les élèves et les enseignants regardaient la scène en silence, essayant de comprendre ce qui se passait. L'homme s'avança, ses yeux brillants de larmes. Papa, c'est moi, Polo. Le nom tomba comme un coup de tonnerre dans la poitrine de Joachim. Depuis tant d'années, ce nom n'était qu'un souvenir douloureux. Polo, son seul fils, s'était éloigné de lui il y a de nombreuses années après une grande dispute pleine de blessures et de ressentiments. Ils ne s'étaient plus jamais parlé. Joachim avait suivi la vie de son fils de loin, n'ayant jamais le courage de le contacter. Il se demandait chaque jour si Polo pensait encore à lui, s'il reviendrait un jour. Et maintenant, après tant d'années, il était là. Le silence était absolu. Tout le monde regardait le vieil homme et l'homme plus jeune se regardant, tous deux pleins d'émotions contenues. « Papa, » répéta Polo, sa voix étranglée. « J'ai entendu ton discours. Je n'avais jamais imaginé que j'entendrais tes mots comme ça après si longtemps. » Joachim avala difficilement, essayant de tout assimiler. «
Je pensais que je ne te reverrais plus jamais. Polo fit un pas en avant. Moi aussi, je pensais ça. Mais un jour, ma fille a commencé à parler de l'incroyable grand-père qui l'emmenait à l'école. J'ai entendu tellement d'histoires sur toi, mais j'avais peur de me montrer. Jusqu'à aujourd'hui. Joachim regarda Marina, qui était sous le choc. Tu savais, demanda-t-il, ne sachant pas quoi ressentir. Marina secoua la tête, les yeux remplis de larmes. Non, grand-père, je ne savais pas que Mathéus était mon cousin. Joachim regarda le garçon qui, embarrassé, se tenait à côté de son père. Mathéus évita son regard, regrettant clairement tout ce qu'il avait fait auparavant. Polo prit une profonde inspiration, ses yeux remplis de remords. Père, j'étais orgueilleux. J'aurais dû revenir plus tôt. J'aurais dû te chercher. Les yeux de Joachim s'emplirent de larmes. Ce qui compte, murmura-t-il, sa voix tremblante, c'est que tu sois revenu. Puis il ouvrit les bras, et sans hésiter, Polo courut l'embrasser. Ce fut une longue étreinte, pleine d'années de distance et de mots non dits. Dans l'auditorium, les gens échangeaient des regards émus. Certains essuyaient discrètement leurs larmes. Marina regarda son grand-père et son père, sentant son cœur se réchauffer. Elle n'avait jamais imaginé que son attitude en classe causerait tout cela, mais le destin avait une étrange façon d'agir. Je suis curieux, d'où me regardez-vous? Faites-le moi savoir et n'hésitez pas à suggérer quelle histoire vous aimeriez voir sur la chaîne. Cette nuit-là, Joachim eut du mal à dormir. Après tant d'années, il avait retrouvé son fils. Cela ressemblait encore à un rêve lointain, quelque chose de difficile à croire. Il passa de longues minutes assis dans son fauteuil du salon, regardant un vieux cadre photo avec une image de Polo enfant. Marina resta à ses côtés tout ce temps, tenant sa main. « Grand-père, es-tu heureux » demanda-t-elle, les yeux brillants. Joachim sourit, bien qu'une larme têtue s'échappât de ses yeux. « Ma chérie, je suis plus heureux que je ne l'aurais jamais imaginé. » Le lendemain matin, lorsqu'il se réveilla, l'odeur du café frais remplissait la maison, mais quelque chose était différent. Il descendit les escaliers lentement et, à sa surprise, trouva Polo dans la cuisine. « Fils, » dit Polo en se retournant, souriant. « Bonjour, papa. » Joachim cligna des yeux plusieurs fois, essayant toujours de comprendre ce qui se passait. « Que fais-tu ici si tôt ?» Polo se gratta la tête, un peu mal à l'aise. « J'ai passé la nuit à penser à tout ça, à ma stupidité, à toutes ces années perdues loin de toi. Et puis j'ai décidé que je ne voulais pas perdre un jour de plus. » Joachim sentit sa poitrine se serrer. « Que veux-tu dire par là ?» Polo prit une profonde inspiration. « Je veux rattraper le temps perdu. Je veux être présent. Je veux que tu fasses à nouveau partie de ma vie. » Les yeux de Joachim s'emplirent de larmes. « J'ai attendu si longtemps pour entendre ça. » Les deux s'assirent à table, prenant leur café ensemble, comme si le temps ne les avait jamais séparés. Mais à ce moment, Marina remarqua que son père cachait encore quelque chose. « Papa, tu sembles nerveux, » observa-t-elle. Polo sourit légèrement. « Je le suis, oui. Parce qu'il y a encore une chose. » Joachim leva les sourcils. « Encore. » Polo prit une profonde inspiration. « Papa, je veux que tu viennes vivre avec moi. » Le silence remplit la pièce. Les yeux de Marina s'écarquillèrent. « Vivre avec toi. » Polo hocha la tête. « Oui. Tu as passé tant d'années seul. Je veux que tu sois près de nous, pour que nous puissions prendre soin de toi, pour vivre comme une vraie famille. » L'émotion s'empara de Joachim. Je ne sais pas quoi dire. Marina serra sa main. « Dis oui, grand-père. » Joachim regarda sa petite fille, puis son fils, et sourit. « Oui. » À cet instant, il sut que la solitude qu'il avait portée pendant tant d'années était enfin terminée. Dans les jours qui suivirent, la maison de Joachim fut remplie d'une activité inhabituelle. Polo était déterminé à tenir sa promesse et à faire venir son père vivre avec lui et sa famille. « Tu n'as pas besoin de t'inquiéter, papa. Nous avons déjà tout arrangé. Il y a une chambre prête qui t'attend, » dit-il en aidant Joachim à emballer quelques affaires. Marina, excitée, mettait certaines des vieilles photos de son grand-père dans une boîte spéciale. « Celles-ci ne peuvent pas manquer, grand-père. Nous les mettrons toutes dans ta nouvelle maison. »
Joachim regarda la scène avec un cœur rempli d'émotion. Il n'avait jamais imaginé vivre quelque chose comme ça. Après tant d'années de silence et de blessures, sa famille était à nouveau réunie. Mais quelque chose l'inquiétait. Tout en pliant une de ses chemises usées, il regarda Polo et hésita avant de parler. « Es-tu sûr que ça ne perturbera pas vos vies? Je ne veux pas être un fardeau. » Polo s'arrêta et s'agenouilla devant son père. « Papa, la seule chose qui pèse sur moi, c'est le manque que j'ai ressenti toutes ces années. Je ne veux plus perdre de temps loin de toi. » Les yeux de Joachim s'emplirent de larmes, mais il prit une profonde inspiration et sourit. « Si c'est le cas, alors j'accepte. » Le lendemain matin, Joachim jeta un dernier regard à la maison où il avait vécu seul pendant tant d'années. Le petit salon, l'odeur du café qu'il préparait toujours, le fauteuil à bascule sur le porche. Tout faisait partie de son histoire. Marina remarqua son expression nostalgique et lui prit la main. « Grand-père, tu n'as pas besoin d'être triste. Maintenant, cette maison reste dans notre mémoire, et la mémoire est un endroit où nous pouvons retourner quand nous le voulons. » Joachim sourit et serra la main de sa petite fille. « Tu es très sage pour une fille de 9 ans. » Marina rit. « J'ai eu un bon professeur. » Ils montèrent dans la voiture et Polo démarra le moteur. Joachim regarda dans le rétroviseur et vit sa vieille maison s'éloigner. Mais cette fois, il ne ressentit pas de tristesse. Il ressentit de la gratitude. La solitude qui l'avait accompagné pendant tant d'années était enfin laissée derrière. En arrivant chez Polo, Joachim fut impressionné. « C'est grand », commenta-t-il en observant les pièces spacieuses. Marina, excitée, tira sa main. « Viens, grand-père, je veux te montrer ta chambre. » Joachim suivit sa petite fille jusqu'à une chambre confortable. Il y avait un lit douillet, un fauteuil près de la fenêtre et même un petit espace pour ses photos et ses livres. Dans un coin, un cadre photo était déjà posé sur la commode, une photo de lui avec Marina, souriant ensemble. « C'est maman qui l'a mise là, » dit Marina. « Elle a dit qu'elle voulait que tu te sentes chez toi. » Joachim passa sa main sur le cadre, ému. « Je me sens déjà chez moi. » Dans les premiers jours chez Polo, Joachim dut s'adapter à une nouvelle routine. Après tant d'années à vivre seul, se réveiller dans une maison pleine de vie et de voix joyeuses était un changement inattendu. Tôt le matin, Marina entra dans sa chambre, excitée. « Grand-père, réveille-toi. Le café est prêt. » Il rit en s'étirant. « Ma chérie, on dirait que tu es mon réveil personnel. » Polo et sa femme Laura firent tout leur possible pour que Joachim se sente comme un membre de la famille. Les repas étaient toujours animés, remplis d'histoires et de rires. Un soir, alors qu'ils étaient dans le salon en train de regarder un film, Marina se blottit contre son grand-père. « Grand-père, es-tu heureux de vivre ici? » Il regarda dans les yeux de sa petite fille et sourit. « Je suis plus heureux que je ne l'aurais jamais imaginé. » Mais malgré tout, Joachim avait encore quelques insécurités. Un matin, alors qu'il prenait son café dans la cuisine, il entendit Laura et Polo parler dans le salon. « Penses-tu qu'il est vraiment à l'aise ici ?» demanda Laura, inquiète, tandis que Joachim tenait sa tasse, attentif à la réponse de son fils. « Je pense que oui, mais parfois je remarque qu'il se sent un peu à l'écart. » Le vieil homme soupira. Il ne voulait pas être un fardeau. Plus tard, alors que Polo travaillait dans son bureau, Joachim frappa à la porte. « Fils, puis-je te parler ?» Polo le regarda et sourit. « Bien sûr, papa. » « Entre. » Joachim hésita. « Je voulais juste savoir, es-tu sûr que tu veux que je reste ici? Je sais que tu as déjà ta vie. » Les yeux de Polo s'écarquillèrent de surprise. « Papa, pourquoi dis-tu ça? » « Parce que je ne veux pas être dans le chemin. Tu as déjà tes routines, tes engagements. » Polo se leva et posa ses mains sur les épaules de son père. « Papa, je veux que tu comprennes quelque chose. Tu n'as jamais été un fardeau. Au contraire, ta présence ici a fait toute la différence. » Les yeux de Joachim s'emplirent de larmes. « Tu le penses vraiment? » Polo hocha la tête. « Oui. Tu apportes quelque chose que nous ne savions même pas dont nous avions besoin, plus de proximité. Depuis que tu es venu vivre ici, Marina est plus heureuse, je me sens plus proche de toi, et même Laura adore t'avoir autour. » Joachim prit une profonde inspiration, soulagé.
Merci, mon fils. Polo sourit. Maintenant, promets-moi que tu ne penseras plus jamais que tu n'es pas le bienvenu ici. Le vieil homme sourit en retour. Je te le promets. Les jours passèrent, et Joachim se sentit de plus en plus comme un membre de cette maison. Mais malgré le bonheur, quelque chose pesait encore sur son cœur. Une nuit, alors qu'il prenait un thé sur le porche, Marina remarqua son regard distant. « Grand-père, à quoi penses-tu » Il soupira, regardant sa petite fille. « À la façon dont la vie m'a donné une seconde chance. Mais il y a encore quelque chose que je dois faire. » Marina fronça les sourcils. « Qu'est-ce qui manque, grand-père » Joachim hésita, mais savait qu'il était temps de le dire à voix haute. « Je dois visiter la tombe de ta grand-mère. » Le silence remplit l'instant. Marina lui prit doucement la main. « Alors allons-y demain. » Le lendemain matin, Joachim, Polo et Marina se dirigèrent vers le cimetière. Pendant le trajet, personne ne parla beaucoup. Seul le son du vent et les souvenirs remplissaient l'air. À leur arrivée, ils marchèrent jusqu'à la tombe portant le nom d'Hélène, la femme de Joachim. Il sentit ses jambes faiblir, mais Marina et Polo le soutinrent. « Cela fait si longtemps, » murmura Joachim, sa voix étranglée par l'émotion. Il s'agenouilla devant la pierre tombale et passa sa main sur le nom gravé. « Hélène, ma chère, pardonne-moi d'être resté loin si longtemps. Pendant tant d'années, j'ai porté la douleur de notre séparation et de la distance avec Polo. Mais maintenant, nous sommes enfin à nouveau ensemble. » Polo s'agenouilla à côté de son père, lui tenant l'épaule. « Je sais que tu serais heureuse, maman. Nous reconstruisons enfin notre famille. » Marina, émue, posa une petite fleur sur la tombe. « Grand-mère, j'aurais aimé te connaître, mais je te promets que je m'occuperai de grand-père pour toi. » Joachim ne put retenir ses larmes. Là, devant la tombe de la femme qu'il avait tant aimée, il sentit que son cœur avait enfin trouvé la paix. Sur le chemin du retour, Joachim se sentit léger, comme si un grand poids avait été enlevé de ses épaules. « Merci d'être avec moi, » dit-il en tenant les mains de Polo et Marina. Polo sourit. « Nous serons toujours là pour toi, papa. » Marina reposa sa tête sur l'épaule de son grand-père. « Maintenant, nous pouvons avancer ensemble, grand-père. » Joachim sourit. « Oui, ma chérie. Enfin, nous le pouvons. » Le lendemain matin, Joachim se sentit renouvelé. Pour la première fois depuis de nombreuses années, il se réveilla sans le poids de la solitude dans sa poitrine. Il se sentait faire partie de quelque chose de plus grand, une famille qui, malgré les défis, était à nouveau unie. Pendant qu'ils prenaient leur café, Marina observa son grand-père avec un regard curieux. « Grand-père, maintenant que tout va bien, qu'est-ce que tu souhaites encore » Joachim sourit, pensif. « Tu sais, ma chérie, j'ai eu beaucoup de rêves dans ma vie. Certains se sont réalisés, d'autres je les ai laissés de côté. Mais au fond, j'ai toujours voulu laisser quelque chose pour l'avenir, quelque chose qui montre que mon histoire en valait la peine. » Polo, qui avait écouté la conversation, sourit. « Alors, papa, je pense que nous avons trouvé un moyen de faire ça. » Joachim fronça les sourcils. « De quoi parles-tu, fils » Polo se leva et prit une enveloppe sur la table. Il la tendit à Joachim avec un éclat dans les yeux. « Ouvre-la. » Avec des mains tremblantes, Joachim ouvrit l'enveloppe et sortit un morceau de papier. Ses yeux s'écarquillèrent en lisant les mots écrits dessus. C'était une invitation. « Nous invitons M. Joachim Oliva à être honoré dans notre école en tant que symbole de respect et de sagesse. Votre héritage inspirera de nombreuses générations. » Joachim leva les yeux, sans voix. « Je n'arrive pas à y croire. » Polo sourit. « La directrice de l'école a adoré ta participation au projet « Voix de l'expérience ». Elle veut que tu sois officiellement honoré pour que ton histoire ne soit jamais oubliée. » Marina frappa dans ses mains, excitée. « Grand-père, ton nom sera dans l'école pour toujours. » Le vieil homme sentit son cœur se réchauffer. Tout au long de sa vie, il n'avait jamais imaginé que quelque chose comme ça pourrait arriver. « Je n'ai jamais pensé que je serais un jour rappelé de cette manière. » Polo lui prit la main. « Tu le mérites, papa. Tu l'as toujours mérité. » L'auditorium de l'école était bondé.
Enseignants, élèves, parents, tout le monde était là pour assister à la cérémonie spéciale en l'honneur de Joachim. Lorsqu'il monta sur scène, il sentit ses jambes trembler, mais en regardant Marina et Polo dans le public, son cœur se remplit de courage. La directrice sourit et lui remit un trophée symbolique. Monsieur Joachim, votre histoire nous a appris que la vraie valeur d'une personne réside dans son expérience, sa générosité et sa capacité à aimer. Par conséquent, à partir d'aujourd'hui, la bibliothèque de notre école portera votre nom pour que tout le monde se souvienne de l'importance du respect et de la sagesse des aînés. Les yeux de Joachim brillèrent. Il tint fermement le trophée et sourit. Je n'avais jamais imaginé que quelque chose comme ça m'arriverait. Mais si mon histoire peut vous apprendre quelque chose, que ce soit ceci, ne sous-estimez jamais le pouvoir de l'empathie. Un simple geste peut changer des vies. Le public se leva et applaudit. Marina courut vers lui et l'étreignit fort. Je suis si fier de toi, grand-père. Joachim sourit, tenant sa petite fille dans ses bras. Et moi, je suis chanceux de t'avoir dans ma vie, ma chérie. À ce moment-là, Joachim sut que son héritage était complet. Il avait non seulement trouvé la paix, mais il avait aussi retrouvé sa famille, son but et son histoire. Et plus que tout, il savait qu'il ne serait plus jamais seul. Abonnez-vous à la chaîne maintenant, partagez avec un ami spécial et ne partez pas cliquer sur l'une des vidéos sur l'écran final et continuez à être ému avec nous.